Bonjour et bienvenue sur Rayon d'Espoir, la chaîne de l'espoir. Nous venons avec une nouvelle vidéo en gestion de projet et nous allons précisément parler du cycle de vie, du projet. Donc nous allons préciser que il y a des cycles de vie à 3 phases, à 4 phases et même à 6 phases. Et nous, dans notre vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler du cycle de vie à 4 phases. Tout projet est soumis à diverses contraintes temporelles. Cette notion d'horizon temporel fixe implicitement un point de départ et un point d'arrivée. La trajectoire que suit le projet entre ces deux points est définie comme étant le cycle de vie du projet. Voilà donc la définition du cycle de vie. Et ce cycle de vie n'est rien d'autre que l'ensemble des phases que traverse le projet ainsi que les diverses activités qui composent ces dernières. Il suit un processus logique et cohérent. Le cycle de vie du projet à 4 phases passe par les étapes suivantes. 1. Nous avons le montage du projet. Le montage constitue la base de tout projet. Il vise à donner de la consistance à une idée qui deviendra un projet concret et durable à partir des étapes suivantes, que sont l'identification, la planification ou la conception opérationnelle, la recherche de financement. Et c'est ces 3 sous-étapes-là qui constituent donc la phase du montage. L'identification consiste à tester et préciser les contours de l'idée initiale. La conception opérationnelle ou planification va permettre de concrétiser l'idée en un projet réalisable. Et la recherche de financement, donc pour laquelle il faut élaborer un document de projet et identifier les potentielles sources de financement. Deuxième phase du cycle de vie à 4 phases, c'est la phase du financement. Il s'agit d'une étape de négociation et de contractualisation avec les bailleurs de fonds. Cette phase donc nous permet de mobiliser les ressources financières nécessaires pour la mise en œuvre du projet. Et comme vous le savez, donc l'argent est le nœud de tout projet, parce que ce sont les ressources financières qui nous permettent l'acquisition de toutes les autres ressources. La troisième phase du cycle de vie à 4 phases, c'est la phase de mise en œuvre et de suivi. Il s'agit de la phase opérationnelle du projet. Donc c'est le déroulement concret. Elle doit aboutir à ce qu'on appelle des résultats concrets permettant d'atteindre les objectifs fixés à l'avance. Le suivi consiste à vérifier la bonne exécution des activités du projet, des éventuelles difficultés et à réajuster les moyens nécessaires pour l'atteinte des résultats attendus. Le suivi a lieu régulièrement durant la mise en œuvre. Quatrième et dernière phase du cycle de vie à 4 phases, c'est la phase d'évaluation. L'évaluation se déroule généralement en fin de projet. On parle d'évaluation finale. Mais des évaluations intermédiaires, appelées évaluations à mi-parcours, permettent une réorientation et un réajustement des ressources si nécessaire. L'évaluation consiste à porter une appréciation globale sur le projet en s'intéressant à sa conception, sa mise en œuvre et ses résultats en fonction des objectifs initiaux. L'évaluation constitue un outil d'aide à la décision pour la conception d'un futur projet. Je donne un exemple. Pour un projet de lutte ou bien de prévention de la vallée de la fièvre de la vallée du Rift qui fait l'actualité au Sénégal actuellement. Donc un tel projet
peut avoir pour objectif susciter un changement de comportement chez les populations, mais aussi permettre aux populations d'avoir une meilleure connaissance de la maladie, à savoir la fièvre de la vallée du Rift. En ce qui concerne l'évaluation d'un tel projet, l'évaluation interne va s'appuyer sur des outils conçus depuis la conception et le montage du projet, c'est-à-dire la phase initiale. Dans la première phase, le montage. L'outil qui sera utilisé pour cette fin est la matrice du cadre logique, communément appelée cadre logique ou Logical Framework, donc en anglais. Et pour cet outil-là, en ce qui concerne cet outil du cadre logique, donc je vous suggère de remonter dans nos vidéos précédentes parce qu'on avait fait une vidéo intégrale sur le cadre logique. Voilà, c'était Beam of Hope ou Rayon d'Espoir, la chaîne de l'espoir. Abonnez-vous, partagez, aimez et surtout, exigez aux autres ou bien conseillez-leur de s'abonner. Merci.